Bonjour, petite vidéo aujourd'hui. En fait, bon, ça va pas être du matériel de la ferme. Je veux vous féliciter pour avoir franchi la barre des 12 000 abonnés. Hein, et on a dépassé aussi depuis un petit moment la barre des 2 millions de vues. Bon, voilà, un point un petit peu. Donc pour ça, je vais vous montrer une vidéo aujourd'hui. Remettre une Moss Bat Cross en route. Alors en fait, c'est les JA de Saint-Paul qui m'ont demandé par le biais de ma nièce de faire ça, de jeter un œil. Alors moi je pensais au départ qu'il y avait juste une batterie et puis un peu de gasoil à envoyer. Finalement c'était pas ça du tout. Vous allez voir que j'ai eu beaucoup de déboires avec le moteur entre autres. Et en fait vous allez voir même il y a un injecteur arrivé à 300 bars, rien ne sortait toujours alors que normalement c'est prévu de donner à 180 pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. La Moss Bat Cross, une machine que nous avons aidé à élaborer au tout début. Bon, le souci c'est qu'elle avait été mise dans un hangar. Entre temps le hangar est tombé, donc il n'y a plus de toit. Le volant il s'est désolidarisé. Le volant a cassé carrément. Le siège fait un petit nettoyage. C'est l'intérieur. C'est la jungle. Le moteur est bloqué dessus. En plus, quand vous voyez à l'intérieur, là, ça c'est la sortie d'échappement. Il y en a 4. En fait, parce qu'il y a 2 doubles, vu que c'est un 6 cylindres. Le souci c'est que les souris ont fait un nid dedans, ils ont ramené leurs graines. Ce qui fait que là c'est pareil. Il y avait un nid de souris à l'intérieur, c'est ça tout ce qu'on voit là ici. Du coup ce que je vais faire, je vais ramener le moteur carrément à la maison pour faire les bricoles qu'il y a à faire dessus. On va essayer de le faire tourner déjà. Bon, rien n'est gagné, mais vous voyez les tuyaux de retour de gasoil sont partis. Alors en fait si les injecteurs sont grippés, ben, c'est même pas la peine. Donc pour ça il faut que je nettoie tout le moteur d'abord. Et que alors je vais couper les 2 pattes de fixation. Je vais laisser celle qui est là-bas ainsi que celle-là. Du coup les 2 pattes de fixation qui sont ici, je vais les couper de manière à avoir une assise pour le moteur pour faire la route. Et en même temps en laissant cela, j'aurai l'alignement du moteur par rapport à la courroie après. Ouais, vous voyez un peu de boulot quand même. Ça y est, le moteur est arrivé à la ferme. Alors bon, vous voyez une fois sorti ce que ça donne. Alors même si c'est une Moss Bat Class à l'époque, le vert qu'on voit dessus c'est pas la couleur de la machine, hein. Faut savoir que c'est des algues. Donc dans un premier temps ce que je vais faire, je vais comment dirais-je, sortir toutes les graines là et qu'il y a dedans là, inspecter l'intérieur des cylindres. Je vais voir d'abord par rapport, parce que le gros trou là ici, le gros trou là, je pense qu'il y a de l'eau qui est partie dedans. Donc je vais laver tout propre au Karcher et après je vais tirer le cache-culbuteur ici et essayer de démonter tous les injecteurs déjà pour voir s'ils donnent à peu près, s'ils sont pas, parce que ça me tracasse ça, de voir ça comme ça, sachant que l'eau est plus lourde que le pétrole.
bah, en fait s'il y a des gouttes d'eau qui sont rentrées dedans, elles ont éjecté le pétrole qui était à l'intérieur. On verra le reste le week-end prochain. Aujourd'hui en fait je vais m'occuper du petit moteur qui est là. Donc comme je vous avais dit, je vais d'abord le mettre, boucher tous les trous là qu'il y a sur les injecteurs. Boucher tous les trous qui sont ici là. Collecteur d'échappement. Sauf que bon, comme je vous avais dit là, hein, vous voyez qu'il y a un garde-manger là. Je sais pas si vous voyez. On voit bien, c'est rempli de graines. Donc, en fait, je vais d'abord boucher tous ces trous là et après je vais le passer au Karcher pour le nettoyer propre et essayer d'enlever les injecteurs pour limiter la compression de manière à pouvoir tourner le moteur au maximum, tirer ici le cache-culbuteur et puis comme ça on verra un petit peu ce qui se passe là-dedans. Là ça y est, on a tiré tout ce qui est par terre. On a la pompe hydraulique, le groupe de pompe hydraulique est là, la durite, le filtre à air qui est pourri. Donc tout ça on a enlevé. Maintenant j'ai bouché tout ça et je vais vider ce qu'il y a dedans là. On va voir ce qui va sortir. Bon, j'ai dérangé une petite araignée. Bon, je pensais que j'aurais eu de quoi faire un gâteau et des noisettes là, mais finalement il n'y en a pas assez. Bon là en fait le moteur, on a enlevé quelques bricoles dessus, le radiateur ici, le cache-culbuteur là, donc toute l'admission, tous les injecteurs qui sont là, la rampe les tuyaux d'alimentation. Donc maintenant on allait voir si il n'y avait pas de conneries avec une petite caméra là, par chaque trou, et comme ça nous permettra de faire tourner le moteur et on n'aura plus les injecteurs qui vont faire office de compression. Donc les injecteurs sont là, donc je les ai numérotés chacun pour savoir à quelle place ils étaient. Donc la rampe est ici, on va voir, on va nettoyer tout ça, et ici le cache-culbuteur, voilà, l'alternateur est là. Ici on avait la plaque du côté là qui est percée en fait. Il y a un trou dedans, donc il faut qu'on bouge ça aussi. Du coup en avant, c'est en avant tout à l'heure que la rouille est partie et il y a un peu d'eau qui est rentrée dedans. À la limite c'est pas grave, mais comme il est à vidanger, bon à voir, comme ça c'est pas trop. Donc, ici on va mettre une petite caméra à l'intérieur pour vous donner une petite idée. Alors ça c'est l'intérieur du piston. On voit bien la petite crevasse qu'il y a dans le piston. Bon, et dans celui-ci, celui-ci ça va, celui-là est propre. C'est celui d'après que j'ai vu. Voilà, là il y a quelque chose dedans, je ne sais pas ce que c'est, si c'est apporté avec des insectes ou des bestioles. Enfin, toujours est-il que normalement il n'y a pas ça à l'intérieur. Donc on va donner un coup de soufflette et après on va mettre du gasoil dedans et le faire tourner. Ça c'est pareil, on voit qu'il y a un peu de saleté. Donc c'est dommage que si le collecteur d'échappement avait été gardé en place, ben, il n'y aurait pas eu ce problème là. Donc ici on voit les tiges qui commandent les culbuteurs en haut là. Donc parce qu'en fait l'arbre à cam il est en bas. Donc ça c'est les tiges qui font la commande
pour donner l'information ici. C'est là qu'on règle en fait c'est avec ces petites vis là qu'on règle le jeu sur les soupapes. Alors là, en fait, je suis en train de mettre du gasoil dedans, dans tous les cylindres, parce que le moteur était... Merde. Pris plein la gueule. Voilà. C'est vrai qu'il faut que tu le fais respirer, mais... Oh putain! Et surtout laisser imbiber, rentrer dans les segments, tout ça pour les déglacer. Bon, le travail avance petit à petit. Donc, mes deux collègues là, on a réussi à débloquer le moteur en mettant un très long tube. Alors en fait, le tube faisait quasiment 2 mètres de long. Il fallait un autre qui empêchait le moteur de tourner. Et par ce biais-là, on a réussi à le débloquer. Alors ce qu'on a fait, on a mis du gasoil partout à l'intérieur. Donc là, tous les cylindres sont remplis de gasoil. Et puis, je veux le faire imbiber, bon, sachant que maintenant, dans la semaine, je ne vais pas y toucher. Donc, je vais les ranger au fond, là. On va le laisser comme ça, imbiber de toute la semaine. Et si le week-end prochain, j'ai le temps, je redonnerai un coup. Alors, le but, c'était, dans un premier temps, je voulais souffler à sec pour essayer de tirer toutes les saletés qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant que normalement toutes les saletés étaient soufflées, bon, on a mis le gasoil pour bien imbiber tous les segments, les chemises. Bon, il y a peut-être des petits pics de rouille sur les chemises. Bon, le fait de faire à la clé, à la main, automatiquement, on sent forcé. Si on voit que ça bloque, ben, on sait qu'il y a un problème. Là, jusqu'à présent, ça ne bloque pas. Voilà. Bon, il y a une petite giclée au fond là. Alors ça a permis de humidifier tous les soupapes. Alors là, j'ai réussi à faire 2 tours complets du moteur. J'évite de faire trop vite parce que sinon ça gicle par terre comme là. Ouais, maintenant d'une main j'arrive à le tourner. On va voir que celui-ci est rempli. En fait, suivant où sont placés les cylindres, automatiquement, ben, on va les laisser comme ça, s'imbiber. Bon, ici j'ai regroupé toutes les petites pièces. Le radiateur, bon, qui est en très mauvais état, parce que la fixation, c'était cette barre-là, elle est complètement cassée. Vous voyez, les pattes sont pétées ici. Donc le radiateur, c'est plutôt moyen. On cache que le buteur, la rampe d'alimentation, ben, c'est pareil. Elle n'est pas meilleure de sa forme, hein. On voit que des tuyaux sont vachement piqués. Alors j'espère qu'ils vont tenir le choc, parce que moi j'ai pas des comme ça. Et bon, ça c'est toutes les petites pièces, ce qui fait que pour la semaine, je dégage tout, je mets ça dans un coin. C'est rouillé dedans, c'est pas très bon signe. Oh putain, c'est rempli de rouille. Vous voyez un petit peu tout le dépôt qui est là, toute la rouille. C'est pas très bon tout ça. Oh putain, ça. Le problème, il y a de la rouille partout. Vous voyez toute la rouille qui est à l'intérieur. Je sais pas si on voit, mais c'est impressionnant.
Ouais, là, il y a deux petits bitoniaux là. Donc ici, on retrouve la tête de l'injecteur. C'est celle-là qu'on peut changer. Injecteur numéro 5. Alors tout ça, ça avait été déjà dévissé. C'est pour ça que je les dévisse qu'à la main. J'en avais dévissé deux. Donc je les ai mis tous debout de manière à ce que... Alors je vais essayer de faire un autre bain avec la même eau. Hein, parce que normalement c'est de l'eau toute propre qu'on met dedans. Donc je vais essayer de mettre ça. On a mis sur 20 minutes, on a les 19 minutes 54 qui défilent en décroissant. Et alors c'est ce qu'on appelle, c'est marqué ici, ultrasonic cleaner. Donc c'est un appareil à ultrasons pour nettoyer les carbules et bon là j'en profite pour faire les injecteurs. Donc en fait c'est pas un appareil qui m'appartient, c'est un collègue qui me l'a prêté, Daniel, qui était là l'autre jour d'ailleurs pour m'aider à jeter un œil sur le moteur. Donc, en fait, il faut savoir que j'ai interdiction de remettre le moteur en route sans que mes deux collègues soient là. Ça fait partie du contrat. Bon, c'est pas dur. Hein. Donc voilà, il reste plus qu'à attendre 20 minutes. Bon, l'eau est encore plus sale, ce qui fait que je vais la changer. Vous voyez les pièces là, ça va super bien blanchi l'intérieur. Même celle-ci, on voit qu'elle est... Celui-là, c'est le premier que j'ai démonté, il était très rouillé à l'intérieur. Vous voyez tout le dépôt qui est au fond là. Ce sera ça en moins dans les réservoirs déjà. Celui-ci, c'est le premier qui était facile à enlever de tout le lot. Bon, aujourd'hui, en fait, je vais remonter tous les injecteurs. Ils sont là. Enfin, je vais les faire un par un. Et après, je vais les passer sur la machine ici pour régler la pression. Donc, j'ai demandé en fait des conseils. Il faut que la première ouverture se fasse à 180 bars. Donc, on va les mettre tous pareils. Et normalement, on va voir ce que ça va donner.
Donc là on a bien l'ouverture du jet là à 180. Vous voyez, dès que l'aiguille arrive là, là il est à 175 pour être bien. Là il est bien. Maintenant il me reste plus qu'à verrouiller tout ça. On va laisser comme ça. En fait, tous les injecteurs sont réglés différemment parce qu'il y a deux modèles d'injecteurs. Vous voyez le repère que j'ai là par rapport à la vis, par rapport à la profondeur, mais il n'est pas forcément le même partout. Donc c'est vraiment du cas par cas. Parce que la longueur ne correspond pas forcément d'un injecteur à l'autre. Alors j'ai pas regardé quel modèle il y avait sur celui-là, mais il y en a fait en Angleterre. Celui-là par exemple il est réglé à 1,6 de sortie de pas de vis. Et il y en a un autre qui était à 1,4 et il donnait bien à 1,4. Bon, voilà, il y a 2 mm d'écart. Bon. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, ça marche. Mais là, par contre, c'est pas mon chiffon que tu as pris là. Bon, ça y est, tous les injecteurs sont remontés. En fait, je remercie Mick de m'avoir prêté la machine parce que sans ça, je pense que je serais jamais arrivé. Donc, normalement, ils sont tous réglés à 180 bars, les 6. Donc, comme vous pouvez voir, les 6 bidons sont vides. Bon, maintenant, en fait, je vais les ranger à l'abri pour l'instant, parce que tant que j'ai pas de sortie de moteur, comme ça, il n'y aura pas de risque de poussière à aller dedans. Côté pire, à droite. Bon, il y a juste celui-ci, en fait, juste celui-là qu'on a cassé en démontant, donc il faut que je trouve un autre pour aller là. Et autrement, normalement, c'est bon. Bon, c'est un peu de boulot quand même. En fait, il faut savoir que comme c'est pour une association des JA, on ne pourrait pas permettre de changer des pièces neuves comme ça un peu partout. Donc, il fallait essayer de faire avec ce qu'on avait. Bon, évidemment, on a perdu du temps parce que tout ça, c'est fastidieux. C'est du travail assez long quand même, mine de rien. Entre les démonter, les nettoyer dans la machine là, plus les remonter, les tarer. Bon, voilà. Mais finalement, quand la main d'œuvre ne coûte rien, bon, ça vaut le coup de le faire. Bon, concernant la suite, en fait, je vais vous la mettre dans une autre vidéo. Donc, si vous voulez savoir si le moteur fonctionne, eh ben, regardez là. Et en même temps, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, si par contre, vous avez des pièces qui pourraient m'aider, hein, vous avez vu, il me manque le collecteur, la rampe d'alimentation qui est pas terrible. Bon, si vous avez un filtre à air, enfin bref, des choses comme ça, faites-moi signe et ça m'aidera beaucoup. Et du coup, je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à plus.